Ce que je préfère dans mon métier de DRH, ce sont les rencontres. Vu que je participe notamment au recrutement, j'ai la chance de rencontrer plein de personnes chaque année. Et ça me donne l'occasion de voir des personnes qui rivalisent d'intelligence dans la manière dont elles construisent leur parcours professionnel. Et ce que ces personnes ne soupçonnent pas, c'est à quel point moi ça m'inspire à titre professionnel et même personnel pour ma propre carrière, en allant piocher dans des idées que je trouve absolument géniales. Pierre Monclos, je suis DRH chez Youno. Nous sommes une entreprise spécialisée dans la formation avec une équipe de 45 personnes basée à Paris et à Lyon. Il y en a plein des missions de DRH, mais selon moi et selon mon quotidien chez Youno, c'est avant tout le développement des équipes, recrutement, formation et évolution. Ensuite, le climat social et la santé de l'équipe, les conditions de travail. Et enfin, la culture d'entreprise, une mission assez importante et souvent oubliée par les fonctions RH des entreprises assez anciennes. Moi, je voulais être architecte parce que j'étais assez rassuré par le fait qu'on allait dessiner une maison et qu'on allait construire la maison qu'on avait dessinée. C'était rassurant parce que c'était prédictible. Et puis assez rapidement, je me suis aperçu que c'était l'inverse qui me stimulait. Et c'est probablement pour ça que j'ai fini dans les RH, parce que peu importe ce qu'on prévoit en RH, ça se passe assez rarement comme prévu. Et à mon sens, c'est ça qui fait que mon métier, je ne sais pas ce qui va se passer chaque semaine, c'est ça qui me motive et qui me stimule. Alors là, je suis obligé de dire café, vu la période, juste pour les moments où on partage un café avec des amis ou des collègues. Je ne vais pas faire le cliché de autour de la machine à café, il se passe des choses dans les entreprises, juste pour passer du bon temps avec mes collègues. Selon moi, aujourd'hui, en 2021, c'est la diversité et l'inclusion. On a beau être en 2021 dans des entreprises en France, les chances qu'on soit discriminé en raison de sa couleur de peau, en raison du fait qu'on est une femme en âge d'avoir des enfants ou déjà enceinte, ou pour plein d'autres choses liées au sexe, au genre, à la religion, en fait c'est scandaleux, moi ça me choque encore aujourd'hui. C'est un problème sociétal pour lequel je considère que les DRH ont leur responsabilité à assumer, ça va au-delà de l'entreprise et on doit faire bouger les choses, même, alors moi je suis DRH d'une entreprise de 45 personnes, pas une très grosse entreprise, pour autant on peut avoir un impact au-delà de l'entreprise et c'est pour ça que je considère que l'enjeu du moment c'est la diversité et l'inclusion. C'est Oussama Ammar de The Family, qui est quelqu'un qui est parfois assez controversé. Moi c'est la personne qui m'inspire le plus parce que c'est quelqu'un qui juste avec des discours, des articles, des conférences, arrive à avoir de l'impact auprès d'un nombre très important d'entreprises et à les aider à se développer aussi bien sur le plan du business que sur le plan humain. Moi, en tant que DRH, c'est une des personnes qui m'inspire le plus parce qu'elle m'a montré comment, juste avec des mots et des actes, on pouvait avoir de l'influence et servir ses propres valeurs. Bistrot, sans aucun doute, pour l'ambiance. Moi, je travaille dans une entreprise où on est dans la formation et il y a la version self-service où on fait ça tout seul. En général, c'est pas très fun. Ou la version sans self-service où il y a un accompagnement humain. Et donc pour moi, la formation, c'est comme le bistrot, je préfère avec l'accompagnement humain. Ça fait des années, je pense, que j'ai pas mis un costume cravate pour venir en entreprise, en tout cas. Jean basket pour tout le monde dans l'entreprise. Et justement, je trouve ça assez dommage que ça soit encore des codes vestimentaires imposés, notamment quand le métier n'a absolument aucun rapport avec la tenue vestimentaire. Si on prend le cliché des périodes où il fait très chaud, quand on voit les gens qui sont en costume cravate pour les hommes dans les transports en commun, ou à qui on demande de venir à des entretiens d'embauche alors que l'autre personne peut avoir la tenue qu'elle veut, je trouve ça pas normal. Ça n'a aucun rapport avec le caractère intellectuel des échanges qu'on va avoir. Donc moi, quand je reçois des personnes en entretien et que c'est la canicule, je suis en short et en t-shirt, je préviens le candidat qui peut venir comme il veut. Et en général, l'entretien se passe pas très mal. Selon moi, sur ses compétences comportementales, peu importe les compétences techniques et son expérience à maîtriser la paye ou les process de recrutement, c'est les compétences comportementales qui font tout. Et en bonus, sa passion pour l'humain, sinon à long terme, pas sûr que ce soit un bon DRH. Ouais, il y a des DRH qui sont méchants, ou plutôt, moi j'utiliserais le mot malveillant. Ça c'est terrible, parce que vu la responsabilité qu'ils ont dans l'entreprise sur l'évolution et l'épanouissement des personnes qui font partie de l'entreprise, ils peuvent avoir un impact très grave. Et quand on a des chefs d'entreprise qui mettent au poste de DRH quelqu'un qui est toxique ou malveillant, je pense que ça en dit long sur les entreprises. Et je me permets de dire que, alors, non seulement j'ai aucune estime pour ces personnes-là, mais qu'il ne faut surtout pas rejoindre l'entreprise parce que c'est en général là qu'il y a des nids à harcèlement, à risque psychosocial.
Alan, sans aucun doute, c'est une assurance santé qui fait tout extrêmement simple. Et pourquoi est-ce que j'aime la suivre? Alors déjà, on en est client et fier de l'être, mais aussi parce que juste la manière dont ils se sont emparés du sujet de l'assurance et de la mutuelle dans l'entreprise, en rendant les choses accessibles et ultra simples et rapides, ils ont un impact directement sur leurs utilisateurs. Et là, c'est sur la prévention de la santé et lorsqu'on rencontre un problème de santé. Si toutes les entreprises avaient le même impact auprès de leurs utilisateurs que des entreprises comme Alan, je pense que le monde se porterait bien mieux. Moi, je ne rêve que d'une chose, c'est qu'on nous compare, Youno, en disant qu'on est le Alan de la formation. Peut-être ça arrivera un jour. Les DRH sont des humains. C'est un peu provoque, mais vu que je suis DRH, dans mon entourage perso, on me demande souvent, notamment pour le recrutement, quelles sont les bonnes pratiques pour passer avec succès un entretien d'embauche. Et je déçois souvent les gens en leur disant que j'ai pas de bonne réponse, parce que vu que par définition les DRH ce sont des humains, ils ont des défauts, ils ont des biais, et chacun va avoir des besoins différents. Moi j'aime bien en recrutement qu'il y ait quelqu'un qui soit assez cash, s'il a fait une année sabbatique, qu'il me le dise et qu'il assume directement, peu importe la tenue vestimentaire qu'il utilise quand il vient en entretien. Alors qu'il y a d'autres recruteurs, ça va être l'inverse. Ils vont attendre que les angles soient arrondis lorsqu'on aborde des sujets sensibles, que la personne vienne en costume cravate si c'est un homme, en tailleur si c'est une femme. Du coup, il n'y a pas de règle, ça dépend, justement parce que les DRH sont humains et que non seulement ils vont être tous différents, mais qu'en plus ils vont changer en fonction des années et de leur expérience. Alors quand on exerce un métier RH, qu'on soit DRH ou peu importe le métier qu'on exerce au sein des ressources humaines, il y a quelque chose qui est à la fois passionnant et difficile, c'est qu'on a une responsabilité qui dépasse l'entreprise. On va toucher à la vie personnelle des salariés qu'il y a dans l'entreprise, à leur évolution, à leur rémunération. Parfois, on peut avoir un impact positif ou négatif, même sur leur santé. Et il y a des DRH qui se cachent derrière l'entreprise pour dire les problèmes de la société ne sont pas forcément nos problèmes. Si on accueille des êtres humains dans l'entreprise, on doit aussi accueillir les problèmes qui vont avec et jouer et assumer notre part de responsabilité et penser que toutes les décisions et comportements qu'on a, elles ont des conséquences pour ces personnes. Alors c'est dur au quotidien, il y a même des DRH qui font des burn-out à cause de ça, tellement c'est quelque chose qui est prenant et qui est lié aux émotions, mais en même temps c'est aussi ça qui fait que c'est passionnant et que le métier de DRH il évolue très régulièrement, tous les métiers, responsable recrutement, formation, peu importe, et c'est pourquoi j'encourage un maximum de personnes à s'intéresser à cette fonction-là.